J'espère que la relève est là aussi, comme vous le savez. Celui qui arrive, on espère qu'il va y pourvoir. J'ai rappelé hier que Wamba a été élevé au rang des diocèses le 10 novembre 1959. On a envoyé ici, il était le recteur du collège du Sacré-Cœur de Kisangani, que vous appelez aujourd'hui Maëlé. C'est cela qu'on a envoyé ici pour, je dirais, administrer le vicariat apostolique. Et en même temps, l'archevêque de Kisangani lui confie ses filles pour commencer la congrégation de Jama Takatif, qui s'appelle donc Abba Fabaka. Et Monseigneur Wittebols a fait de son mieux possible. Mais entre-temps, il fallait aussi encadrer les vocations sacerdotales. C'est ce que Monseigneur Fataki et Monsieur l'abbé Boyori de Beni ont suivi le petit séminaire à Bafabaka. Et le premier abbé du diocèse, c'est Aguala. Il est allé mourir à Bukavu quand le Seigneur Olombe est arrivé. Lui, il est allé à Bukavu pour exercer le ministère sacerdotal. Il est mort là-bas. Moi, je l'ai été encore au grand séminaire de Mouressa quand il est arrivé. J'arrive à Wamba, le prêtre diocésain était au nombre de 18. Aujourd'hui, au moins, à part ceux qui sont décédés, des jeunes accidents de moto, que sais-je encore, et puis ceux qui ont été, je dirais, pour parler de laïcisation, donc renvoyés de l'état clérical, à part ceux-là, eh bien, les abbés diocésains restent au nombre de 46. Et nous continuons à faire de l'animation vocationnelle. Oui, comme dit le Seigneur, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Bien prier le maître de la moisson, et c'est cela. Ça, c'est la réalité. Mais nous avons de l'espoir, parce qu'aujourd'hui, nous avons notre propédétique. Quand même, les jeunes gens commencent à venir. Sans oublier que j'ai eu mon premier chancelier, un de ceux-là avec qui j'ai commencé la propédétique ici à Wamba. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il termine sa licence à l'ISP de Bounia. Tandis que les religieuses, le fondateur, c'est Gustave Hollande, M. Gustave Hollande. Il est parti, il a laissé ses filles entre les mains de celui qui est venu continuer la mission, Monseigneur Charles Mboga, qui a fait ici 5 ans, transféré ici, on amène eh bien, Kataka, il les a trouvés. Il fallait voir comment les encadrer. Il n'avait pas de mère générale. On s'est occupé d'elle. C'est ce qu'au monde s'est dit non, 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 non. Vous êtes quand même des grandes filles. Il faut maintenant organiser un chapitre général. C'est ce que maintenant ils ont des mères générales. Si Olombe les envoyait en Bandaka pour le noviciat, Charles a dit non. Moi, je commence le noviciat ici à Wamba. Et c'est cette maison qui est voisine à l'évêché. Je suis arrivé, ça n'était pas achevé. On a fait tout pour l'achever, au moins mettre un mur pour que les gens puissent entrer dedans et y vivent à toute sécurité. Le Seigneur Charles est venu d'ici et nous avons mis la maison ensemble et plus tard,
je me suis appuyé sur une mission et le noviciat a été ainsi achevé. Quant à la pastorale paroissiale, les chrétiens, c'était au moment de l'AFDEL. Kabila n'avait pas encore atteint Kinshasa. C'était là, entre les mains de l'AFDEL. Pas de route. On a fait tout pour qu'on connaisse toutes les paroisses et qu'on parle aux chrétiens. Pour le diocèse, n'est même pas avoisinant donc de Kisangani. Kisangani a 150 km². Ici, c'est 68 000 km². On va jusqu'à Panga. J'ai été combien de fois à Panga, à passant par Lengamisa, Banalia, au moment où Bemba et autres occupaient ce milieu. Oui, et puis, j'ai vu, j'y étais 2 fois, j'ai dit non, non, de toutes les façons. C'est que Pascal Kebika, qui est de là, avait accepté au moins d'être à Banalia, par exemple, oui, aller de temps en temps à Panga, on aurait pu dire, oh, ok. Or, curieusement, Panga fête 100 ans d'évangélisation d'ici 3 années. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'unique paroisse qui n'a pas de présence sacerdotale et même les catéchétiques aujourd'hui, c'était tout un problème. Mais toutes les autres paroisses, il y a des prêtres, de nouvelles paroisses qu'on a fondées pour rapprocher les prêtres des chrétiens. Parce que parcourir une distance pour aller à la messe dominicale ou au moment des grandes solennités, ça ne convient pas. À cause des rébellions des mouléristes et autres rébellions qui ont suivi, le pays et la région étaient, je dirais, en grande difficulté. Il y a aujourd'hui des grandes agglomérations qui n'existent pas. Vous avez Kiapafabango, voilà, donc entre Nyanya et ici, vous avez vu là, une grande agglomération, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça vaut la peine qu'on y mette même 2 paroisses. Mambasa n'en parle pas. À cause de ce qui se passe à Nitourou et à Béni, eh bien maintenant, c'est versé sur Mambasa. Et Ipulu est là aussi, comme réserve de l'Okapi, mais Ipulu centre est là. Ça mérite aussi qu'on y soit attentif pour qu'un jour ou l'autre puisse créer une paroisse à Ipulu. Moi, je n'ai trouvé que 18 prêtres diocésains, ce qui veut dire que les missionnaires aussi n'étaient pas tellement nombreux. D'ailleurs, la plupart des paroisses étaient, je dirais, administrées par des catéchètes qui ont été formés à Bounia. Bon, je trouvais ici, je dirais, 17 paroisses, mais il y en avait aussi qu'on appelait paroisse, où vous trouvez encore un hangar en paille et sa presbytère. On a essayé de faire en sorte que quand même on ait une église digne. Voilà, 17 paroisses. Aujourd'hui, nous avons, je dirais, 25. La 25e est quasi paroisse. Mais nous avons déjà commencé le presbytère, l'église est là depuis longtemps. Nous appelons cela chapelle Maria de Journées, donc qui est un sanctuaire Maria. Les paroisses vont augmenter, à part donc les 25 dons que nous avons aujourd'hui. Les années à venir, si Dieu nous prête vie, d'ici une année, on pourra créer notre paroisse à Mambasa, parce que les gens sont déjà prêts et préparés. Il y a même une paroisse là, on a déjà l'église. Je demande aux chrétiens
bricolé entre de vous pour avoir qu'il y ait ne fût-ce qu'une petite case où un prêtre peut être à l'aise avant de bâtir un dur et le reste suivra. Les congrégations religieuses masculines, voilà, nos pères fondateurs sont les mêmes Sacré-Cœur qui ont fondé Kisangani. Ils sont allés jusqu'à Butembo. Nous avons encore là des vestiges, des églises qu'ils ont bien bâties. Il y a donc les prêtres déhoniens qu'on appelle Sacré-Cœur. Quand ils ont abandonné ici le centre, après avoir tué le premier évêque, Joseph Viterols, eh bien, ils ont laissé le centre. Si bien que Monseigneur Olombe est allé bien chez les Consolata. Et heureusement, comme on parle de Swahili ici, la plupart des paroisses, ils sont allés à Tanzanie amener les premiers Consolata qui viennent de servir Wamba. Mais en même temps, ils se sont occupés aussi des Isiro et des Dungudoruma. Voilà des congrégations donc missionnaires masculines, sans oublier les Comboniens. Vous savez que dans les temps, il y a eu des bagarres au temps de celui qu'on appelait le président Bagaza, Burundi. Mais il y a aussi le Sud-Soudan, il y a aussi des problèmes. Et c'est les Comboniens eh bien, qui sont partis de là, sont venus aussi donner un coup de main à Wamba, à Isiro et à Dungu Doruma. Et les Comboniens ont encore une paroisse, comme les Consolata aussi une paroisse, tandis que les Déhoniens en ont 5, et le reste, ce sont les prêtres diocésains. Les congrégations féminines, et il y a donc les sœurs de Jama Takatifu, sont encore ici, les trois communautés. Et quand Anoualite a été assassiné, l'évêque, eh bien, ils ont été obligés de quitter le diocèse pour rentrer à Kisangani. C'est ce que vous avez maintenant. Donc la maison mère est à Kisangani. Pendant qu'à cette époque-là, la responsabilité, c'est celle qui restait avec les sœurs à Bafaba, Kassimasi. Et je comprends bien, je rappelle qu'elle est morte il n'y a pas longtemps. Et les Comboniennes étaient là. Elles sont venues en tout cas les toutes premières religieuses que Monseigneur Viterols a demandé de venir les aider. Il y avait une communauté en Gaïou. Vous avez vu peut-être l'église, on vous l'a montré. Bon, ils étaient là, ils étaient à Bafasende. Et ils étaient pris par les rebelles aussi, qui andouillaient. Maintenant, nous n'avons plus qu'une seule communauté des sœurs Comboniennes. À Mouguère, là où nous avons aussi les Comboniens, avec un grand hôpital, le général de l'ex-oriental. Oui. À part cela, comme les sœurs de Sainte Famille sont rentrées à Kisangani, Monseigneur Bissali Olombe s'est dit, et moi, je vais rester donc sa religieuse. C'est ce qu'il a initié l'animation vocationnelle. Et les toutes premières filles se sont présentées, voilà, ce sont elles qui ont commencé la congrégation religieuse des petites sœurs de l'évangélisation, dont fait partie la sœur Brigitte, maintenant qui est à l'UNIKIS. Je suis arrivé, comme je vous disais tout à l'heure, on n'avait peut-être pas encore tellement organisé. Tout était encore bien, sur les épaules de l'évêque. Mais j'ai pu faire en sorte que non, ce sont déjà des grandes filles. Il faut qu'elles puissent elles-mêmes avoir un gouvernement propre à elles. Et c'est qu'elles ont maintenant de mère générale. Voilà les congrégations masculines, les congrégations féminines qui sont au diocèse. Un syndicat d'épiscopat à Wamba.
je ne saurais ni écrire, ni l'exprimer en parole, ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre. Mais Dieu aidant, voilà, nous continuons la mission initiée par les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, aidés par les abbés, les religieuses, les missionnaires et les laïcs. Depuis notre célébration du synode diocésain, les laïcs font beaucoup et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné ce don de célébrer donc le synode diocésain. Même si on n'a pas encore mis en application tout ce que nous avons pris comme décision synodale, mais c'est déjà un pas. Eh bien, l'avenir nous dira si oui ou non. L'œuvre qui a commencé continuera bien. Voilà, on est là, et puis bon, nous sommes là. La mission n'est pas finie. La devise épiscopale, si vous aviez suivi hier le deuxième chant qu'on a chanté pendant la procession d'entrée. C'était ça. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous. C'est le psaume 113 des versets 1er. Voilà, je suis là, pas pour mon honneur, pas pour ma gloire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Les fidèles catholiques, mais si on est catholique, justement, je disais hier, malheur, malheur à moi si je reniais un jour Jésus-Christ, si je refusais un jour Jésus, si je devenais un apostat. Voilà, quand nous prions de notre Père, la dernière étape, cela ne nous laisse pas entrer à tentation. Ne nous laisse pas entrer à tentation. Et la tentation, c'est ça justement, être pris dans des tourbillons qui vous fait basculer jusqu'à renier votre foi, jusqu'à refuser Jésus. Et combien de chrétiens nous ne voyons pas justement comme on parle de sectes, etc. La plupart, ce sont les catholiques. Ils nous abandonnent. Et puis, ils commencent les églises, leurs confessions religieuses. C'est à nous maintenant d'être vigilants et faire attention à la période catéchuménale. Si donc les catéchumènes ne sont pas bien encadrés, et si on les baptise comme on faisait dans les premiers temps, il faut baptiser beaucoup, etc. Non, 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 non. La qualité, la qualité. Sinon, voilà, et ce sont des choses que nous voyons, que nous vivons. Vous baptisez quelqu'un aujourd'hui, la veille pascale, la semaine suivante, voilà, il est parti. Vous confirmez une personne aujourd'hui, bon, il s'oriente pas une autre ligne. Voilà. Donc, je peux dire à tous ceux qui sont catholiques, restons des catholiques convaincus, de telle façon que vraiment, en suivant Jésus et ses apôtres, voilà, fête de Saint-Jacques aujourd'hui, nous soyons des vrais témoins de Jésus-Christ.